Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami, aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose, eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En tête de ce passage de l'Évangile que nous venons de lire se trouve la version que saint Luc donne du Notre Père, et c'est sur elle que portera l'homélie. Elle est quelque peu différente de celle de Matthieu, vous l'avez entendu, à laquelle la liturgie nous a habitués. Je ne crois pas qu'il faille trop épiloguer sur l'absence du pronom « notre ». Quand Luc fait dire à Jésus « Père » en grec, il traduit l'araméen « Abba », qui inclut le pronom « notre ». Il est important, en revanche, de rappeler que cette paternité divine inclut aussi la maternité. Dieu est à la fois père et mère, déjà dans l'Ancien Testament. Il existe plusieurs textes bibliques prêtant à Dieu des sentiments maternels. Retenons donc que, pour saint Luc, l'appellation « Père » évoque l'origine divine de l'humanité. Quand dans Genèse 1, il est question, par exemple, de la création de l'homme à l'image de Dieu, il s'agit bien de l'être humain dans ses 2 composantes, homme et femme. Et il est écrit « homme et femme, il les créa ». Le masculin et le féminin humain sont créés à l'image de Dieu, ensemble, mais toujours distincts dans l'ordre de création et à égalité. Ils sont bénis tous 2 dans leur différence, qui est aussi signe de leur puissance parce qu'elle leur permet de croître et de se multiplier. Nier cette loi naturelle exclut bien sûr du christianisme et forcément de la prononciation de la présente prière. L'engendrement divin, lui, est d'une autre nature, jamais sexuel dans la Bible, et cela en opposition à la mythologie païenne. La première demande, eh bien, elle demeure dans la ligne de la théologie juive. Voyez le début de la magnifique prière du Kaddish. Et cette recommandation du chapitre 19 du Lévitique, « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu ». Et cela pour justifier un certain nombre de commandements destinés à garder le peuple juif dans ce sens
de sainteté. C'est dans ce sens donc que sont donnés les interdits contre les pratiques idolâtres. Car l'idolâtre dans la Bible, comme celui qui désobéit au commandement de Dieu, ne se soucie pas seulement lui-même, mais aussi le peuple, tout le peuple auquel il appartient. Surtout s'il a des responsabilités. C'est pourquoi il devient le porte-malheur de son propre pays s'il profane le nom de Dieu et porte atteinte à sa sainteté. Cette première demande concernant la sanctification du nom de Dieu nous est donc présentée comme le point de départ de la prière et en même temps comme le socle d'une religion dont la manifestation ne peut qu'être publique et inspirer tout le comportement de la vie humaine. Ne serait-il pas temps alors de réfléchir, sans passion et sans esprit polémique, à ce qu'a réellement signifié le refus de la loi de 1905 par le pape Pie X en 1906, et au renouvellement de cette condamnation par Pie XI en 1924. Une phrase de l'encyclique Vehementer Nos de 1906 suffit, je crois, à poser le problème. Je cite : « Or, qu'entre l'État et l'Église, l'accord vienne à disparaître et de ces matières communes pulluleront facilement les germes de différends qui deviendront très aigus des deux côtés. La notion devrait sera troublée et les âmes remplies d'une très grande anxiété. Enfin, cette thèse inflige de graves dommages à la société civile elle-même, car elle ne peut pas prospérer ni durer longtemps lorsqu'on n'y fait point de place à la religion, règle suprême et souveraine quand il s'agit des droits de l'homme et de ses devoirs. » Ces paroles de saint Pie X n'ont-elles pas quelque chose à voir avec la montée de la violence, les incivilités en tout genre, l'irrespect de l'autorité, les méfaits de la drogue, l'inculture progressant à grands pas, et je pourrais continuer, les exemples qui transforment lentement, mais sûrement, notre société en jungle? À supposer que cela corresponde à un plan politique, ce n'est pas une raison pour nous chrétiens de baisser les bras, sans espérer refaire un concordat, car on ne voit pas qui pourrait se mettre à l'ouvrage. Il devrait être possible de faire travailler ensemble ceux qui dirigent l'État et les autorités religieuses de notre pays. Ces autorités reconnues par le Concordat de 1801 et les textes qui l'ont complété concernant les protestants et les juifs. Et cela montre au passage qu'il serait plus que temps d'aider nos compatriotes musulmans à s'organiser sur le plan religieux en s'entendant bien sûr avec les autorités de l'État. La demande de la venue du règne de Dieu prendra alors tout son sens. Placer toute sa vie en ce monde sous son éclairage, autrement dit, s'efforcer de vivre dès à présent selon les lois du règne de Dieu, inaugurées au jugement dernier. Ce qui confirme bien la vocation du christianisme à influencer la vie de la cité. La demande concernant le pain comporte une difficulté liée au mot grec qui qualifie ce pain et qu'on retrouve aussi dans la version de saint Matthieu. En effet, l'adjectif grec épiousios accompagnant le mot pain, saint Jérôme, l'auteur de la Vulgate, vous savez la traduction latine qui fait autorité dans l'Église catholique, a traduit différemment ce mot selon les passages de saint Matthieu ou de saint Luc. Pour saint Luc, il maintient l'adjectif quotidien, suivant en cela les vieilles traductions latines.
Mais il s'en écarte pour saint Matthieu, en traduisant par supersubstantiel. Et c'est le même mot, qui est coupé bien sûr différemment. Je pense que l'usage liturgique a joué un rôle important dans le choix de saint Jérôme. Les anciens pères avaient aussi insisté sur le sens spirituel du pain demandé dans le Notre Père, prié en Église. Origène, pour ne citer que lui au IIe siècle, pensait au pain spirituel du Verbe de Dieu et de ce fait renvoyait au chapitre 6 de saint Jean le discours sur le pain de vie, le mystère de l'Eucharistie. Saint Augustin tient lui aussi beaucoup à cette idée du pain spirituel, sans pour autant écarter le pain matériel. Il aborde la question dans plusieurs homélies, et je n'en cite qu'une, un court extrait. L'Esprit a besoin de ce pain spirituel, aussi nous le demandons également, et le pain quotidien comprend tout ce qui nous est nécessaire dans cette vie, soit pour notre âme, soit pour notre corps. Voilà pourquoi il faut encourager la fréquentation des messes en semaine. D'autant plus que les messes sont supprimées le dimanche, il y en a beaucoup de supprimées, et que cela risque de continuer, de s'accentuer, autant à cause de la théologie un peu étrange qui quelquefois dévalorise la messe, que du manque de prêtres, bien sûr. D'ailleurs, je crois que les deux vont ensemble. Je l'ai déjà dit, et je ne cesserai de le dire avec saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Et plus on supprime de messes, plus on fait diminuer le nombre de chrétiens pratiquants. Il faut donc augmenter la possibilité de célébration de messe, et alors la demande du pain super substantiel sera satisfaite avec véritablement tous les moyens du bord de la barque Église. Pour la demande de pardon, Luc n'utilise pas comme Matthieu le mot « dette », parce qu'en grec, comme en français, ça n'a pas de connotation religieuse. Il emploie le mot « péché » comme nous-mêmes, en français, nous avons traduit « offense » le plus souvent. Ce texte établit en tout cas un lien entre le pardon de Dieu et celui que nous accordons à nos frères. Mais dans quel ordre? Eh bien, si pour nous pardonner, Dieu attendait que nous pardonnions aux autres, il ne le ferait jamais. Aussi devons-nous croire que Dieu a seul l'initiative du pardon, et demandons-lui alors cette force quand elle nous manque, parce que c'est effectivement très difficile de pardonner certaines offenses. La traduction de la dernière demande pose toujours problème. Toute la question tourne autour de la compréhension de ce qu'a pu être l'original araméen, langue parlée par Jésus. Cela dit, le mot grec traduit par tentation ne signifie ni péché, ni mise à l'épreuve, mais donner envie de commettre le péché. Et le serpent de la Genèse fait entrer en tentation, par exemple. Une traduction littérale est en fait impossible du fait que le texte des évangiles est déjà une traduction grecque de l'hébreu, de l'araméen. Et comme il s'agit d'une question centrale, il faut aussi tenir compte des autres auteurs du Nouveau Testament. Et là, je cite saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Jésus n'a jamais osé demander à son Père de ne pas le laisser entrer en tentation. Mieux, il s'y est laissé conduire par l'Esprit au désert. On ne prie pas pour une dolce vita dans le christianisme. Ou alors on va voir ça au cinéma. C'est pourquoi je crois que l'ancienne traduction ne nous laisse pas succomber à la tentation
était de loin préférable, surtout pour un texte de prière qui doit être plus immédiatement compréhensible qu'un autre. Espérons pour vos arrière-petits-enfants. En attendant, expliquez-leur, comme je viens d'essayer de le faire. Amen.